Je voulais vous remercier pour cette invitation et pour ces quelques mots d'accueil. Des signaux d'alarme. Vous savez, en nous créant, Dieu a placé dans notre système des signaux d'alarme pour nous donner des alertes diverses et nous indiquer ce qui ne va pas dans notre corps. Par exemple, il y a un signal d'alarme qui nous indique que le moment est là pour nous de nous reposer, de nous relaxer, de déstresser. De même, un autre type de signal se met en alerte lorsque nous avons faim et soif et qu'il nous faut nous nourrir. Et comme chacun sait, nous savons faire dans les délais les plus courts ce qu'il faut pour satisfaire à ce besoin. L'une des premières démarches que fait un médecin pour lui permettre d'établir un diagnostic est de s'enquérir de l'appétit du malade en posant des questions du type « Avez-vous de l'appétit? Mangez-vous bien? Mangez-vous équilibré ?» Car l'appétit ou non d'un patient détermine pour lui, médecin, la gravité de son état. Et ce sont des alarmes qui signifient qu'il y a ou non une pathologie, et cela le met, lui, médecin, en éveil. Alors, vous savez qu'il y a aussi certaines personnes qui choisissent d'ignorer des alarmes. Alors, ça peut être par coquetterie extrême, dans le cas de ceux, par exemple, qui veulent répondre au canon de la beauté qu'imposent les magazines de mode. Ça peut être aussi à cause de maladies, ou alors aussi à cause, ça peut être aussi du fait que les personnes peuvent être démunies, n'ayant pas les moyens, par exemple, de satisfaire à leur faim. Nous avons certainement déjà été confrontés à des personnes souffrantes, âgées ou de tout petits enfants qui ne peuvent ou qui refusent de s'alimenter. Alors cela nous inquiète et il convient immédiatement donc de faire ce qu'il faut selon le cas, soit sur le plan médical ou sur le plan de l'approvisionnement, pour y remédier, car nous savons que leur organisme se trouverait en danger si cela venait à se prolonger. Alors vous me direz, il est vrai que l'on peut vivre un certain temps sans boire et manger, mais inéluctablement, un processus d'affaiblissement se déclenchera et qui peut conduire là où chacun sait si on ne recommence pas à s'alimenter normalement. Alors, les signaux d'alarme dans le domaine spirituel. Il en est de même, Dieu, en nous créant, a mis aussi des signaux d'alarme dans le domaine de la nourriture spirituelle que nous devrions apporter à notre âme. Et ce sera le thème de notre méditation, basé sur ce très petit verset faisant partie du discours sur la montagne, les béatitudes, qui a été lu donc en préambule. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Dans ce court passage, Jésus établit une analogie entre nos grands besoins physiques et les grands besoins nécessaires, indispensables à l'homme converti pour qu'il croisse. Pour lui, avoir faim et soif de justice doit faire partie des besoins vitaux qui doivent nourrir tous ceux qui veulent dorénavant vivre en lui, au même titre que le fait la nourriture physique, et cela ne doit pas être considéré comme un supplément facultatif, mais au contraire doit faire partie de façon intégrante dans la vie du converti. Rappelons-nous, chers frères et sœurs, à notre conversion. En acceptant de suivre Jésus-Christ, nous donnions, entre autres, comme signal visible, que l'enseignement que nous avions reçu nous avait convaincus et que nous souhaiterions aller plus en avant, puisque nous avions seulement goûté que le Seigneur était bon, si je veux reprendre les termes de l'apôtre Pierre. J'ai plutôt envie de dire, puisque nous avions seulement goûté que le Seigneur était bon, mais aussi convaincantes ont pu être ces études, faites par les personnes les plus chevronnées dans l'enseignement au sein de l'Église.
elles n'étaient que des préliminaires pour nous ouvrir sur une connaissance plus grande, une connaissance inconnue, une connaissance mal connue de Dieu. Et si l'on veut rester dans le domaine de la nourriture et établir une comparaison, nous pourrions dire que ces études pourraient être comparées à ce que serait l'entrée dans un menu. Donc, très insuffisant. À partir de ce que nous venons de dire sur les signaux et le rôle que joue la faim et la soif dans la survie de l'être, on peut déjà se poser un certain nombre de questions, à savoir, avons-nous été attentifs à ces signaux spirituels émis? Savions-nous même que Dieu avait prévu des signaux dans le domaine spirituel pour nous alarmer? Une autre question que l'on pourrait encore se poser, c'est où en est-on dans nos agapes spirituelles depuis notre conversion? Où en est notre appétit spirituel? Avons-nous encore faim et soif de savoir et de connaître? Encore une autre question que nous pourrions nous poser, la nourriture que nous offrons à notre âme est-elle de qualité suffisante de façon à la satisfaire et à la combler? Comme l'avait expérimenté David dans le psaume 107, au verset 9, il dit « Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. » Où en sommes-nous aujourd'hui encore toujours à goûter, c'est-à-dire à tester, à survoler les textes pour n'en prendre que la partie émergée des mots, pour n'en prendre que la partie émergée des sens des versets ou du contexte et de ne tirer que des messages peu profonds? Encore une autre question que nous pourrions nous poser, ressentons-nous de façon impérieuse le désir de nous substanter de nourriture spirituelle plus substantielle? Ressentons-nous le désir d'une plus grande quantité de ce pain de vie de qualité qui est la parole de Dieu, de laquelle découle la connaissance qui explique, la connaissance qui enseigne, qui nourrit, qui corrige, qui fortifie le croyant? C'est l'une des déclarations les plus extraordinaires qui puissent être dans ce beau livre, à savoir Dieu qui déclare des pécheurs non pas convenables ou acceptables, mais des gens bien. Dieu qui déclare des pécheurs, des gens bien, des gens justes, des gens parfaits. Ressentons-nous donc ce désir de manger une plus grande quantité de ce pain de vie? Où en sommes-nous aujourd'hui dans nos agapes spirituelles? Vous savez, l'un des problèmes qui nous empêche bien souvent de satisfaire à cette faim spirituelle vient du fait que nous pensons que les versets nous sont si connus et les histoires si familières qu'ils n'auraient plus grand-chose à nous apporter. Alors donc, nous ouvrons de moins en moins notre Bible pour de réelles agapes. Alors nous vivons sous des connaissances non renouvelées et nous nous contentons de redites. Paul, dans Colossiens 3, le verset 10, il nous parle en lui, en fait, de l'homme nouveau qui journellement se renouvelle dans la connaissance. Nous sommes nombreux, après notre baptême, à nous comporter comme si le parcours personnel d'étude de la Bible était terminé et que nous entrions dans une zone, je dirais, non active dans l'étude. Alors nous nous reposons sur l'Église pour la suite. C'est une erreur, certes. J'espère que je n'apprendrai rien à personne ici en disant que la vie chrétienne n'est pas une démarche acquise une fois pour toutes, mais c'est une expérience de vie au quotidien. Toute personne qui naît à la foi doit grandir. Il y a obligatoirement une évolution qui doit s'opérer pour tendre vers l'étape de la maturité spirituelle que ni le culte collectif que nous vivons maintenant, ni même une forme de spiritualité individuelle ne pourrait suffire. Ils contribueront à cette croissance, mais ne suffiront pas,
parce que cette évolution nécessaire et indispensable passe par l'étude des textes de la Bible, l'étude des textes sacrés, mais une étude substantielle, une étude fructueuse, de laquelle se dégagera un message encore caché que l'on se doit de découvrir, et ceci de façon régulière et quotidienne. C'est cela l'objectif individuel qui doit être visé. Il y a quelque temps, en discutant avec une personne, une de mes relations, que je ne peux vraiment pas qualifier de superficielle dans sa démarche vers Dieu, car je connais donc son engagement, sa consécration, il me faisait part de sa totale incompréhension du rôle que peut encore jouer la loi face à la grâce. Et que de toute façon, elle évite tous ces textes de l'Épître aux Romains, dont l'apôtre Paul lui-même qualifie de choses difficiles à expliquer. Il le dit dans Hébreux 5, verset 11. Et nous pouvons vérifier avec les études actuelles de l'école du sabbat, malheureusement, que cette personne ne serait pas la seule dans le cas. Ce qui me fait penser à ce que nous dit Paul dans Hébreux 5, le verset 12. Nous qui devrions être des maîtres, nous avons encore besoin qu'on nous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Nous en sommes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Alors il est vrai que l'épître adressée aux Romains pourrait être qualifiée de nourriture particulièrement solide, fait pour des hommes faits dans la foi. Mais alors pourquoi l'apôtre Paul adressait-il ce reproche aux lecteurs de son époque? Parce qu'il y avait une tradition parmi les Juifs de l'époque qui consistait à passer beaucoup plus de temps à étudier les écrits des grands rabbins au détriment de la Torah et des prophéties bibliques, si bien que leur connaissance était falsifiée, tronquée. Il leur était devenu difficile d'aborder et de comprendre les Écritures dans toute sa simplicité. Lisons ensemble dans Matthieu 7, versets 8 et 9, comment Jésus leur reprochera cela. Marc, je vous invite à lire avec moi Marc 7, le verset 8 et 9. Jésus de dire, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. C'était l'un des reproches que Jésus faisait assez souvent. L'apôtre Paul, après sa conversion, a réalisé sa pauvreté spirituelle. Tous ses acquis, il les avait considérés comme une perte, il dit, par égard pour Christ, à comparer au bonheur incomparable de connaître maintenant Jésus-Christ. Et sa vraie richesse était d'avoir découvert le salut, un salut qui venait non de toutes les élucubrations qui lui avaient été enseignées, mais un salut qui venait de Christ. Christ était son salut et comment fonctionnait donc la justice de Dieu. C'était sa vraie richesse. C'était l'objet de sa communion avec Dieu au travers de Jésus-Christ. Nous avons aussi l'exemple de la rencontre de ce grand rabbin Nicodème avec Jésus qui vient pour obtenir de bonnes clés pour une meilleure interprétation de la nouvelle naissance. Pierre a exprimé sa propre soif et sa faim lorsqu'il a conseillé ce que nous trouvons dans 2 Pierre 3, verset 18. Il va dire « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » En octobre 1827, après un grave accident donc de cheval, John Darby, l'auteur donc de la Bible Darby, consacra donc toute sa convalescence, qui dura plusieurs mois, à réfléchir sur la relation entre l'homme et Dieu. Et il finit par dire cette phrase très connue et célèbre, « Avoir faim, ce n'est pas assez. Il faut être affamé pour désirer savoir ce qui est dans le cœur de Dieu. » C'est une déclaration, personnellement, je trouve magnifique. Avoir faim n'est pas suffisant. Il faut être affamé pour désirer savoir
ce qui est dans le cœur de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, effectivement, seule la découverte quotidienne des vérités encore enfouies dans les textes et leur appropriation de façon personnelle nous fera grandir la nouvelle créature que nous sommes devenus en Jésus-Christ, à notre conversion. Parce que la parole de Dieu possède un pouvoir, possède une puissance transformatrice, celle de changer la vie à la source, celle de changer la vie donc à la racine et de me mettre moi en action dans ma relation avec Dieu, de me mettre en action pour l'Église, de me mettre en action pour la mission, pour les autres, pour mon prochain. Dans le contexte de réalisation prophétique précédant la parousie dans lequel nous sommes actuellement, bien plus que jamais, il est de notre responsabilité de chrétiens adventistes de passer du temps avec le Seigneur dans sa parole, afin de poursuivre ou d'approfondir de nouvelles connaissances sur la valeur substitutive de la mort du Christ qui réconcilie l'homme avec Dieu le Père. Il est important que nous passions du temps pour comprendre ces mystères de la parole de Dieu, qui ne sont plus des mystères. Dieu nous a donné toutes les clés pour le comprendre, et aussi d'être en mesure de le dire au monde, de le faire savoir avec clarté, avec compétence, car encore ils sont très nombreux, ceux qui sont hors de l'Église et qui sont affamés. Ils sont affamés et malheureux parce qu'ils n'ont pas goûté la justice de Dieu et ignorent même jusqu'à son existence. Il nous est important de saisir que nous ne pouvons pas vivre, voire survivre, être heureux et béni par Dieu sans cette richesse dans les Saintes Écritures. De même que nous ne pouvons pas vivre physiquement sans nourriture et sans eau. Ce sont ces vérités qui nous feront avancer sur le chemin du salut, car c'est cela, la nourriture de la personne spirituelle que nous sommes devenus. Et c'est seulement ainsi que nous favoriserons sa croissance et que nous le maintiendrons en vie. Alors écoutez comment David va exprimer sa faim et sa soif de Dieu. Il dira « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée et sans eau. » La question est de se poser, avons-nous encore faim et soif de Dieu à ce point? Alors si oui, chers frères et sœurs, seule l'étude quotidienne de la Bible, régulière et constante, sous la conduite du Saint-Esprit, et qui en même temps sera la puissance du croyant et qui deviendra la puissance de l'Église, uniquement, donc, cette étude fructueuse nous enrichira, nous fera grandir l'Église et en même temps préparera l'Église pour la mission qui est la sienne en face de la déferlante qui est déjà engagée. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Dans ces agapes spirituelles, il est important de considérer deux autres aspects du verset. Heureux ceux qui... Il y a ici une idée de bien-être. Lorsque nous nous mettons à table pour manger, je vois mal quelqu'un dire « il me faut encore manger, oh, cela m'est pénible ». Sauf si, évidemment, on est souffrant, on est malade, cela se comprend. Mais généralement, nous y allons avec joie. Nous nous délectons en avance des odeurs que dégage la nourriture. Nous salivons à l'idée de ce que nous allons déguster. On savoure ces moments. Ce sont des sentiments agréables qui émergent de nous avant de nous mettre à table, à tel point que nous les reproduisons plusieurs fois par jour. Le matin, le midi, le soir, au goûter. Je ne suis pas certaine que le corps humain ait besoin de 4 repas par jour, mais nous les faisons. Bien souvent, à peine sortie de table, la mère de famille réfléchit déjà à ce qu'elle va préparer pour le prochain repas. Lorsque nous rencontrons un ami que nous apprécions tout particulièrement,
Nous cherchons généralement à optimiser cette rencontre autour d'un repas parce que c'est un moment de convivialité, de plaisir, un moment de rapprochement pendant lequel des liens se forment, se renforcent. On devient plus intime, l'amitié se soude, alors on se dévoile l'un à l'autre et on est content parce que nous savons que la relation va se développer. Alors on cherche à renouveler ce moment rapidement, le plus souvent possible. Il devra en être de même dans la rencontre avec Dieu, dans l'étude de sa parole. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu, nous dit encore David. Car vous savez, au-delà du document livresque lui-même, au-delà des pages que nous tournons, des versets que l'on lit et des recherches que l'on effectue, il s'agit d'une rencontre à laquelle le Saint-Esprit prend plaisir. Il nous assiste. Il se révèle. Et il cherche à nous révéler des vérités enfouies comme des perles qui sont cachées au premier regard. Il nous encourage dans ce tête-à-tête souhaité par Jésus lui-même, quand il dit « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre », c'est-à-dire si quelqu'un s'ouvre à cette démarche, s'ouvre à cette intimité, Jésus continue en disant « J'entrerai chez lui ». Comprenez, j'entrerai en lui, j'entrerai dans son cœur, j'entrerai dans son esprit, j'entrerai dans sa vie, si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors Jésus va optimiser ce moment par un repas. Il dira « Je souperai avec lui et lui avec moi », dans lequel le nouvel homme que nous sommes devenus sera rassasié. Rassasié, terme qui évoque une idée d'abondance, de profusion, de grande quantité, mais aussi de satisfaction entière. Si nous avons remarqué que le verbe est à la forme passive, nous comprendrons que c'est Dieu qui gratifie toutes les recherches dans sa parole. N'est-ce pas Job qui dit « Dieu donne de la nourriture en abondance » Oui, c'est sa façon de répondre à toute démarche authentique pour qui recherche de tout son cœur les trésors encore enfouis dans sa parole. Alors Dieu comble de révélations, il enrichit la connaissance et il éclaire sur ce qui paraît obscur et qui fera dire à David « Oh, mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents » dans le psaume 63, verset 6. Combien, chers frères et sœurs, ne devrions-nous pas faire de ces rencontres d'étude de la parole un moment privilégié, heureux, car il y a tant de bénédictions qui en découlent. Lorsque nous parcourons notre Bible au gré des différentes études que nous pouvons faire, nous voyons que la liste est longue de ceux qui eurent faim et soif, mais d'autres choses. Ils eurent faim et soif d'ambition, de réalisation, d'accomplissement personnel pour satisfaire l'ego, mais n'ont obtenu que misère, chagrin, peine et désillusion, honte et frustration de tout genre. N'est-ce pas, Adam et Ève, ils eurent faim et soif de leur propre justice et ils ont fini par se cacher de Dieu et de se couvrir de feuilles de figuier et surtout de honte et de confusion. Le fils prodigue a eu faim, lui, mais de gloire personnelle. Il a fini par enlever aux cochons leur propre subsistance. Absalom aussi avait soif de pouvoir et de domination, et il finira, nous dit le texte, suspendu entre ciel et terre, avant de devoir réaliser son propre rêve. Nous pourrions égrener ainsi tous ceux qui eurent faim et soif d'autre chose que la justice de Dieu. Combien ne devrions-nous pas faire de ces rencontres d'étude de la parole un moment privilégié, heureux et béni, personnel, mais aussi d'Église, parce que ce sont ces moments qui non seulement construisent, mais consolident notre fondation en celui qui est la justice de Dieu, à savoir Jésus-Christ.
Alors, chers frères et sœurs, soyons affamés de découvrir et ne nous contentons plus uniquement de lire, par exemple, le guide de l'étude appelé ce questionnaire. Il est trop souvent affligeant de constater la banalité des échanges. Ne prenez pas mal ce que je dis, c'est une constatation, au moment donc des classes de l'école du sabbat. Nous tournons en rond avec les mêmes propos, les mêmes arguments qui nous nourrissent depuis un peu plus de 150 ans, parce que l'on se contente de les répéter jour après jour, semaine après semaine, année après année, sans les enrichir de nouvelles vérités. Car il nous arrive d'oublier que l'Église adventiste est un mouvement qui doit continuer sa progression dans tous les domaines et spécifiquement dans le domaine des recherches bibliques. Comment la diaspora juive est-elle revenue à Jérusalem? N'est-ce pas après les études que Daniel a faites du livre de Jérémie? Comment est née la réforme? N'est-ce pas après les études bibliques approfondies d'un moine, Martin Luther? Comment est née l'Église adventiste? N'est-ce pas après les études plus approfondies d'un petit groupe d'hommes et de femmes, après la grande désillusion? Il est vrai que nous attendons un réveil spectaculaire dans l'Église adventiste, mais déjà dans les cœurs, sachez que ce réveil que nous attendons dans l'Église ne se fera que lorsqu'individuellement, en Église ou en groupe, nous nous remettrons à une étude plus sérieuse, plus fructueuse, plus enrichissante de la Bible sous la direction de l'Esprit, comme des enfants nouveau-nés, affamés. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, tous les signaux sont en alerte et Dieu attend que sa parole atteigne les objectifs qu'il s'était fixés, à savoir rendre heureux et rassasier ceux qui ont choisi d'étancher leur faim et leur soif par-dessus tout. Venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Pourquoi vous fatiguez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez de mets succulents. C'est une promesse de Dieu, et Dieu n'est pas le Dieu de l'échec. Amen.